La chambre respire, comme une bête vivante, ses murs de marbre frémissant sous le vacillement des lampes à huile. Des ombres glissent sur le sol, s'enroulant autour des chevilles d'une jeune mariée romaine, immobile, pieds nus, sa stola tremblant contre sa peau. L'air porte un parfum d'encens, de sueur, et cette odeur froide du métal ancien. 3 hommes, des officiants de l'Empire, l'observent avec l'immobilité de statue, un silence plus lourd encore que les arches qui dominent la pièce. Le nœud de sa ceinture nuptiale se resserre, comme s'il percevait sa peur. Elle sait déjà la vérité de cette nuit. Elle ne lui appartient pas. Elle ne lui a jamais appartenu. Son cœur s'emballe, comme une créature piégée, lorsque des mains s'approchent, lorsque l'autorité se penche vers elle, lorsque le rituel, plus ancien que son propre nom, se prépare à réclamer son corps. Dans cette immobilité suffocante, une seule question s'élève des ténèbres. Comment une civilisation qui vénérait l'ordre et la loi a-t-elle pu exiger une nuit de noces si terrifiante qu'elle a tenté plus tard d'en effacer toute trace? Pour comprendre le poids de cette pièce, il faut revenir dans un monde où Rome se parait de marbre, de discipline et d'orgueil. Les rues bordées d'arcs triomphaux racontèrent des histoires de conquête. Les érudits vantèrent le système juridique de l'Empire comme le pilier de la civilisation. Mais sous cette surface polie vivait une vérité plus ancienne, plus sombre, une vérité qui régissait la vie de chaque femme dès son premier souffle. Dans ce monde, le mariage n'était ni affection ni choix, mais transaction, sang, alliance, stratégie politique. Une fille née dans une famille patricienne n'appartenait ni à elle-même, ni même entièrement à ses parents. Elle appartenait à cette machine vigilante qu'était l'État romain. Rome classait les mariages comme des outils. La confareatio, destinée aux lignées nobles, plaçait la femme sous l'autorité spirituelle de son époux. La coemptio réduisait symboliquement l'épouse à un objet de transaction. L'usus, lui, absorbait la femme par la simple force du temps et de la cohabitation. Chaque voix exigeait obéissance. Chaque voix arrachait le choix. Mais la plus sacrée et la plus redoutée était la cérémonie patricienne, celle réservée aux familles dont le sang semblait parler directement aux dieux. C'est là que naquit ce rituel de la nuit de noces, dissimulé derrière les colonnes des temples, gardé par des prêtres convaincus que la pureté n'était pas un attribut humain, mais une ressource appartenant à Rome. La jeune mariée qui se tenait dans cette chambre avait été préparée pour ce moment, depuis l'enfance. Ses précepteurs lui avaient enseigné le silence comme vertu, la posture comme arme, l'obéissance comme condition de survie. Les prêtres avaient examiné son corps sous le prétexte de vérifier une pureté dictée par les dieux. Les femmes plus âgées lui avaient murmuré des avertissements déguisés en bénédictions. Et plus le jour approchait, plus chacun de ses gestes était surveillé par ceux qui croyaient que son corps pouvait soit renforcer, soit souiller le tissu spirituel de l'Empire. À l'extérieur du temple, on racontait que les mariages romains étaient des célébrations grandioses, nobles, rythmées par les chants et les flammes dédiées aux dieux. Mais vous êtes désormais à l'endroit où tombe le voile. Derrière chaque vœu se cachait une exigence, derrière chaque bénédiction un contrôle, derrière chaque cérémonie un rituel si troublant que les générations suivantes tentèrent d'enfouir son souvenir sous des couches d'histoire réécrites. Bien longtemps avant que les lampes n'éclairent cette chambre suffocante, la jeune fille destinée à s'y tenir avait déjà commencé sa lente descente vers les attentes les plus profondes de Rome. On imagine souvent l'enfance comme un espace de rire, de chaleur, de petites rébellions. Mais la sienne ressemblait à un couloir étroit, résonnant, surveillé par des règles qu'elle n'avait jamais choisies. Dès ses premières années, elle fut façonnée en ce que Rome désirait. Non, en quelqu'un que Rome aimait. Elle apprit à marcher sans bruit, car le bruit trahissait l'indépendance. Elle apprit à baisser les yeux, car croiser le regard d'un homme suggérait l'égalité. Chaque geste, chaque souffle, chaque centimètre de posture était corrigé par des tuteurs engagés, non pour éduquer son esprit, mais pour discipliner son corps. Leurs mains guidées en ses épaules inclinaient son menton, mesuraient en ses pas. Ils la sculptaient en un récipient, en un symbole, en une promesse. Pas en une personne.
Elle comprit que la moindre déviation, une étincelle de caractère, un désir trop visible, pouvait être interprétée comme une impureté, la tâche la plus impardonnable pour une future épouse patricienne. Les femmes de son rang n'étaient même pas élevées pour vivre, mais pour préserver une façade. Vertu, silence, soumission. On peut presque la voir, assise au bord de son lit, les doigts noués, répétant comment rester immobile, même lorsque son cœur trahissait sa peur. En grandissant, les murs autour d'elle se resserrèrent. Des serviteurs surveillaient ses habitudes, ce qu'elle mangeait, ses heures de sommeil. Les sorties devenaient rares. Parler à un homme en dehors de sa famille était impensable. Elle était un joyau que nul ne devait toucher avant que Rome ne le décide. Son isolement était drapé de douceur, étoffe fine, lumière tamisée, voix douce. Mais c'était un isolement, une cage déguisée en privilège. À l'approche du jour de son initiation, les transitions devinrent plus brutales, même dans leur subtilité. Des prêtresses vinrent dans sa chambre pour accomplir ce qu'elles appelaient des examens rituels. Elles prétendaient que les dieux exigeaient une certitude absolue, certitude que sa pureté était intacte, certitude qu'aucune tentation terrestre ne l'avait effleurée. Elle restait allongée sur des nattes tressées, immobiles, tandis que des mains tracèrent des motifs symboliques sur sa peau. L'air était saturé de myrrhe, si lourd qu'elle avait l'impression que son propre souffle ne lui appartenait plus. Autour d'elle, les chants montaient et retombaient, comme une marée censée effacer ce qu'il restait d'humain en elle. La veille du mariage, on la mena dans une cour isolée, où les femmes âgées préparèrent son corps. Ses cheveux furent tressés en spirales complexes qui tiraient douloureusement son cuir chevelu. Ses bras furent enduits d'huile jusqu'à briller comme une statue. Puis vint la ceinture, le cingulum, son nœud sacré, serré fermement, liant sa taille comme s'il liait en même temps son avenir. Les femmes la nouèrent sans un mot, mais leur silence portait l'écho de générations ayant subi la même nuit, la même peur, le même destin, avalé en silence. Quand elle se tint devant elle, les torches faiblissant dans la cour, une pensée glaçante traversa son esprit. Toutes ces femmes avaient été elles, autrefois. Toutes avaient tremblé. Toutes avaient prié ou crié dans des chambres où personne n'écoutait. Toutes avaient survécu, non par choix, mais par résignation. Vous vous demandez peut-être, à quel moment une enfant devient-elle une épouse dans la Rome antique? Était-ce lorsque la ceinture ferma sur sa taille? Lorsque les prêtresses la déclarèrent pure? Ou bien plus tôt, lorsque l'Empire avait décidé que sa valeur ne résiderait que dans sa capacité à obéir? Quelle que soit la réponse, une chose est certaine. Au moment où elle entra dans cette chambre nuptiale, sa peur n'était pas nouvelle. C'était simplement la forme finale d'une vie entière, passée à se préparer à disparaître. Le banquet nuptial s'était achevé depuis des heures. Pourtant, les échos de rire et de musique semblaient appartenir à un autre monde. Un monde qu'elle n'avait aperçu qu'à travers le voile qui lui couvrait le visage. Des serviteurs la guidèrent à travers des couloirs éclairés par des torches vacillantes, chacune s'inclinant dans les courants d'air comme pour saluer le destin qui l'attendait. Plus elle avançait profondément dans le complexe du temple, plus l'air se faisait lourd, saturé d'encens, chargé d'attente, étouffé par un silence qui n'accordait aucune place à l'espoir. Lorsque les portes se refermèrent derrière elle, la chambre engloutit les derniers vestiges de la fête. Plus de musique, plus de murmures bienveillants. Seulement, la présence d'hommes venus non pour bénir l'union, mais pour assister à un rituel que Rome jugeait sacré. La mariée se tenait au centre de la pièce, ses pieds posés sur les mosaïques froides. Son pouls battait en vagues contre ses poignets, inlassables. 3 silhouettes en robe cérémonielle l'observaient. Leur visage ne trahissait rien, ni cruauté, ni compassion. Pour eux, elle n'était pas une jeune femme au bord de la panique, mais un récipient que Rome devait transformer. Ils s'approchèrent lentement. Le froissement de leurs vêtements résonna comme un bruissement d'orage. L'un d'eux leva la main et toucha le nœud à sa taille, le cingulum noué selon le nœud d'Hercule, symbole de force, de fidélité, de l'union de 2 familles. Mais ce soir, ce n'était plus un symbole, c'était un verrou, un contrôle.
Le nœud résista un instant, comme s'il cherchait à la protéger. Mais des doigts habitués à commander finirent par le desserrer, volontairement, méthodiquement. Le bruit des fibres glissant les unes contre les autres s'éleva, un sifflement doux, mais glacial, qui fit se contracter son ventre. Son souffle se suspendit. La ceinture ne glissa pas simplement. Elle tomba comme un verdict. Les hommes reculèrent légèrement, non par respect, mais pour marquer une transition. Sous l'autorité de son père, elle avait été pure. À présent, elle appartenait à un autre domaine, celui du rituel, celui des témoins, celui où la souffrance ne comptait pas. L'un des officiants leva une lame cérémonielle. Sa pointe scintillait, suspendue au-dessus des liens qui maintenaient encore sa stola. La lame ne toucha pas sa peau, mais le froid qu'elle dégageait suffit à lui arracher un frisson. Chaque geste était calculé, lent, rituel. Des mots en latin ancien furent murmurés. Des prières façonnées pour sembler sacrées, mais lourdes comme des chaînes. Son esprit se replia sur lui-même, loin des lampes vacillantes, loin des hommes, loin de la peur qui enserrait ses poumons. Elle revit les femmes âgées serrant sa ceinture plus tôt dans la soirée. Leurs doigts tremblaient, pas de vieillesse, mais de mémoire. La lame trancha le dernier fil. Sa robe se détendit, glissa légèrement de ses épaules. L'air soudain lui parut une main glacée posée sur sa peau mise à nu. Aucun des hommes ne détourna les yeux. Ils étaient tenus d'assister, de vérifier, de garantir que ce que Rome exigeait serait accompli. Et dans ce moment suspendu, une seule pensée traversa son esprit. C'était pour cet instant précis que tous les murmures l'avaient préparé. Son regard se leva vers le plafond, où des dieux peints la contemplèrent d'un œil indifférent. Approuvait-il? Savait-il seulement? Ou bien les rituels des hommes s'étaient-ils éloignés à ce point du divin que même les dieux détournaient désormais le regard? La cérémonie se poursuivit. Des mots furent prononcés au-dessus de sa tête inclinée. Des mots qui déclaraient que son corps n'était plus le sien, mais un instrument destiné à la lignée, à la politique, à la pureté imaginaire de l'Empire. Elle ressentit davantage le poids de ces mots que celui des mains qui la guidaient, la plaçaient, la modelaient pour un avenir dans lequel elle n'avait aucune voix. Vous pourriez imaginer la pièce tourner, mais non. Tout était douloureusement immobile. Et c'est cette immobilité qui rendait tout cela insoutenable. Car dans l'immobilité, il n'y a aucune échappatoire. Lorsque la dernière déclaration résonna dans la chambre, une vérité s'inscrivit au plus profond de ses os. Cette nuit n'était pas une célébration de vie, mais un rituel d'abandon, une reddition si troublante que Rome tenta, des siècles plus tard, d'en effacer toute trace de sa mémoire. Aux premières lueurs de l'aube qui glissèrent dans les couloirs de marbre, le temple semblait plus froid encore que la nuit. À l'extérieur, Rome reprenait son rythme. Les marchands crièrent leur prix, les chevaux martelèrent la pierre. Les citoyens parcourirent le forum, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais dans la chambre, encore remplie d'ombre, la jeune mariée restait assise, recroquevillée au pied du lit cérémoniel. Son souffle était court. Ses doigts effleuraient les marques invisibles que le rituel avait laissées. Pas des blessures, pas des ecchymoses, mais quelque chose de plus profond, de plus irréparable. Personne ne lui demanda comment elle se sentait. Personne ne devait le faire. Des serviteurs entrèrent, les yeux baissés, réajustant son voile et ses vêtements, la préparant pour la seconde partie de la cérémonie, sa présentation dans la maison de son époux. Pour eux, son silence était un signe d'obéissance, un état attendu, presque souhaité. Mais en réalité, elle se taisait parce qu'elle craignait que, si elle ouvrait la bouche, la pièce entière ne se brise sous le cri qui en sortirait. Les voix des officiants résonnaient encore dans son esprit. Ces chants destinés à sanctifier la cérémonie s'étaient gravés en elle, comme du fer incandescent sur de l'argile humide. Chaque fois qu'il ressurgissait, sa gorge se serrait, comme si l'Empire lui-même appuyait sur son souffle. Dans la maison de son mari, on l'attendait avec impatience. Une épouse patricienne était un atout, un symbole de prestige, un outil pour sceller des alliances. Les matrones l'observèrent discrètement,
approuvant ce qu'elles interprétaient comme de la modestie, sans voir ou sans vouloir voir que le vide dans ses yeux n'était pas de l'humilité, mais du choc. Les jeunes servantes murmuraient derrière les colonnes, chuchotant qu'elle avait de la chance d'entrer dans une lignée si puissante. Elle prenait son tremblement pour de l'excitation. Les jours passèrent. Parfois, elle errait dans la cour intérieure, où la lumière du soleil filtrait à travers les vignes et réchauffait les dalles sous ses pieds. Mais même cette chaleur ne parvenait pas à dissiper ce que le rituel avait figé en elle. La nuit, elle se réveillait brusquement, le cœur affolé, persuadée d'entendre à nouveau le glissement d'une corde ou des pas approchant avec cette lenteur rituelle qui lui glaçait le sang. Elle serrait sa couverture contre elle et étouffait des cris qui n'avaient pas leur place dans la vie d'une matrone romaine. Son mari, sans être cruel, l'observait avec une distance presque administrative, comme quelqu'un manipulant un objet sacré, précieux, utile, mais pas tout à fait humain. Chaque geste de sa part lui rappelait une vérité qu'elle ne pouvait fuir. On l'avait façonnée selon ce que Rome pouvait reconnaître, pas selon ce qu'elle était réellement. Pourtant, sous tout ce silence, quelque chose d'autre venait de naître. Une braise fragile, une pensée interdite, mais tenace. Elle commença à voir le monde différemment. Les Vestales, qu'elle avait autrefois enviées pour leur statut sacré, lui apparurent désormais comme d'autres prisonnières de la pureté, menacées d'être enterrées vivantes en cas de faute. Les jeunes esclaves portaient des chaînes différentes, mais des chaînes tout de même. Même les matrones riches semblaient avoir caché leur misère derrière leurs bijoux et leurs coiffures élaborées. Partout où son regard se posait, elle voyait des femmes, marchant comme des ombres, façonnées par des lois écrites sans elles. Un après-midi, alors qu'elle se tenait près du petit sanctuaire domestique, une servante âgée s'approcha. L'une de celles qui, des semaines auparavant, avait noué la ceinture nuptiale autour de sa taille. Son regard se posa sur les mains tremblantes de la jeune épouse. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura « Tu as survécu à ce que beaucoup n'auraient pas supporté. » Ce n'était pas une consolation, c'était une reconnaissance, un fil invisible reliant deux générations. Et, en cet instant, la jeune épouse comprit quelque chose que Rome n'avait jamais prévu. Bien que l'Empire exigeât sa soumission, il ne pouvait pas dicter la forme intérieure de son monde. Sous les couches de rituels, d'attente et de silence, une révolte discrète prenait forme. Non pas une révolte digne des épopées, mais une révolte qui commence par un simple fait, se souvenir, observer, refuser de laisser la peur effacer toute trace d'identité. Vous vous demandez peut-être, combien de femmes, dans toute Rome, ont porté en elles cette même flamme secrète? Combien ont survécu à des rituels destinés à les briser, seulement pour découvrir une force là où personne ne regardait? Quelle que soit la réponse, son éveil avait commencé. Et Rome, malgré toute sa puissance, ne pouvait éteindre une flamme qu'elle ne voyait pas. Plus elle avançait dans sa nouvelle vie, plus elle comprenait que le rituel qu'elle avait subi n'était pas une cruauté isolée, mais une pièce d'un mécanisme gigantesque, une roue dentée au cœur de l'immense machine politique qu'était Rome. Sur le forum, les hommes débattaient de philosophie, de justice, de gouvernance, se présentant comme les gardiens de la raison. Mais dans les chambres privées des familles patriciennes, les mariages se forgeaient comme des traités, et les femmes devenaient des signatures inscrites dans la chair. Sa propre famille l'avait mariée à une dynastie dont le nom pesait dans le Sénat, une lignée affûtée par l'ambition et renforcée par des alliances tissées au fil des générations. Assise derrière des claustras lors des réunions du foyer, elle entendait des conversations polies en surface, mais vibrantes de calculs sous-jacents. Les sénateurs parlaient de conflits frontaliers, de pénurie de blé, d'élections prochaines. Mais ce qui comptait réellement, c'était les liens de sang derrière les hommes assis à la table. Qui appartenait à qui avait marié sa fille à quel clan, quelle union pouvait servir quel pouvoir. Elle comprit alors qu'elle n'avait jamais été choisie pour l'amour, ni même pour la compagnie. Elle avait été placée, comme un pion sur un damier de marbre, destinée à ne se déplacer que lorsque d'autres le décidaient. Rome ne cachait pas cette réalité. Elle l'enrobait simplement dans des rituels si anciens, si sacrés, qu'en douter,
revenait presque à douter des dieux. Et pourtant, sous les épaisseurs de tradition, il y avait des manques, des passages arrachés aux archives, des mythes retouchés pour en adoucir les arêtes, des histoires enfouies sous des siècles de gloire réécrites. Le rituel qu'elle avait subi était l'une de ces vérités effacées. Et dans les mois qui suivirent, elle découvrit pourquoi. Dans les archives de son mari, des rouleaux qu'il montrait fièrement mais consultait rarement, elle découvrit des fragments d'un passé que Rome ne voulait plus regarder. Des notes de juristes anciens décrivant des cérémonies où la présence de témoins garantissait la pureté de la lignée. Des mentions de rites assurant la transition de la femme du domaine paternel vers la garde spirituelle de Rome. Des mots soigneusement choisis, prudents, presque timides, mais dont le véritable sens devenait clair dès qu'on lisait entre les lignes. Ce n'était pas une question de sacré, c'était une question de surveillance. Rome craignait par-dessus tout le chaos. Et le chaos, selon ses législateurs, commençait avec les femmes, des femmes dont le corps pouvait troubler l'héritage, déstabiliser une alliance, menacer une succession politique. En transformant la nuit de noces en rituel public, enveloppé de justifications religieuses, l'État s'assurait le contrôle absolu sur ce qu'il redoutait le plus, la légitimité. Son mari appartenait à une faction sénatoriale, persuadée que la tradition, quelle qu'en fût la cruauté, constituait l'ossature de l'Empire. Pour eux, ces rituels n'étaient pas de la brutalité, c'étaient des garanties. La preuve que Rome ne faisait confiance ni au hasard, ni au désir, ni à la faiblesse humaine. Seulement à la structure, à l'ordre. Un soir, elle surprit une conversation entre son époux et un magistrat invité. Ils évoquèrent une famille voisine dont la fille s'était enfuie avant son mariage. Elle avait cherché refuge à la campagne, chez des parents éloignés. Le scandale avait failli réduire à néant des alliances de construites sur des décennies. Si une telle désobéissance se répand, dit le magistrat, c'est Rome elle-même qui se fissurera. Son ton n'exprimait pas la colère. Il exprimait la peur. Et cette peur expliquait tout. Le silence des archives, les omissions des récits, le polissage des traditions pour en effacer l'ombre. Rome effaçait ce qui la rendait monstrueuse. Car son pouvoir dépendait de l'illusion de civilisation. Et tandis qu'elle écoutait, cachée dans l'ombre derrière le paravent, elle comprit alors la vérité la plus terrifiante de toutes. L'Empire pouvait conquérir des nations, rédiger des lois, ériger des monuments touchant le ciel. Mais il demeurait terrifié parce qu'une seule femme pourrait choisir, si on lui donnait la liberté de décider de son propre destin. Vous pourriez demander, quelle est la force réelle d'une civilisation qui doit enfermer la moitié de sa population pour empêcher ses fondations de trembler? Quelle est la puissance d'un empire qui craint davantage le courage de ses filles que les armées de ses ennemis? Rome connaissait la réponse. C'est pour cela qu'elle avait enterré la vérité. Aux yeux du monde, Rome projetait l'image de l'ordre. Un empire gouverné par la loi, enrichi de philosophie, orné de marbre et d'art. Les voyageurs qui revenaient de ces frontières décrivaient des forums animés par des débats, des termes scintillants de mosaïques, des banquets débordant de vin et de musique. Mais si l'on regarde de près, si l'on se tient dans les lieux où l'Empire préférait que personne ne s'attarde, l'illusion se fissure. Car ce qui était arrivé à cette jeune épouse dans la chambre n'était pas une exception. C'était le symptôme d'un système bâti sur le contrôle, déguisé en tradition. Le monde a longtemps idéalisé les mariages romains, des cérémonies élégantes, illuminées de torches, rythmées par des hymnes et des gestes sacrés dédiés aux dieux. Mais quand on les compare aux vérités murmurées dans les textes fragmentaires et transmises de génération en génération, ces images deviennent des masques, fragiles, presque translucides. La réalité, elle, était bien plus dure. Les femmes n'étaient pas des partenaires dans l'union. Elles étaient des canaux de lignée, des monnaies d'échange dans des négociations politiques, des pièces d'un puzzle successoral dont les hommes étaient les seuls architectes. Et Rome n'était pas seule. À l'Est, dans les déserts perses, les familles nobles imposaient leurs propres rituels, forgeant des alliances où les filles étaient offertes comme symbole de soumission plutôt que célébrées comme épouses.
On raconte que certaines étaient inspectées par des prêtres ou des anciens pour confirmer leur aptitude à porter l'héritage familial. Plus au sud, dans les temples d'Égypte, des jeunes filles vouées aux dieux subissaient des purifications si sévères qu'elles en perdaient leur identité. Leurs noms effacés, remplacés par ceux choisis non par leur mère, mais par des prêtres qui les considéraient comme des offrandes vivantes. Des cultures différentes, des symboles différents. Mais une même peur fondamentale, qu'une femme, laissée à son propre libre arbitre, puisse déranger l'ordre bâti par les hommes. Ce qui distinguait Rome n'était pas la cruauté. C'était l'effort extraordinaire que l'Empire déploya pour effacer toute trace de cette cruauté. Alors que les traditions perses ou égyptiennes furent conservées dans les textes sacrés ou les reliefs des temples, Rome réécrivit volontairement son passé. Les lois furent modifiées, les rituels adoucis dans les récits, les cérémonies transformées en gestes purement symboliques. Les historiens des siècles suivants ne retrouvèrent que des éclats, des mentions rapides de témoins dans la chambre nuptiale, des allusions à des cérémonies de transfert, des fragments trop maigres pour reconstituer la réalité. Mais leurs implications étaient indiscutables, car ce que la mariée avait vécu, cette nuit d'humiliation sacrée, la suivit longtemps après la fin du rituel. Pas sous forme de blessures visibles, pas sous forme de marques physiques, mais comme une empreinte profonde, inscrite dans sa manière de se déplacer dans la maison de son mari, prudente, mesurée, toujours sur la défensive. Une trace dans ses relations avec les autres femmes, liées non par solidarité, mais par un traumatisme partagé, chacune reconnaissant chez l'autre l'ombre d'une nuit similaire. Le système romain s'assurait que ce silence se transmette de mère en fille, génération après génération. Non pas à travers des mots trop dangereux, mais à travers des gestes subtils, un léger durcissement de la mâchoire pendant les chants nuptiaux, un souffle précipité lorsqu'un prêtre s'approchait, un frisson imperceptible au son d'une corde glissant sur un tissu. Ces gestes étaient les échos de rituels que l'Empire prétendait n'avoir jamais pratiqués. Et bien que le temps ait porté les monuments de Rome jusqu'aux musées et aux manuels scolaires, l'architecture psychologique qu'elle avait bâtie autour des femmes ne s'est pas effondrée avec ses murs. À travers les siècles, à travers les continents, les versions de cette même croyance ont persisté, que la pureté doit être surveillée, que la lignée doit être protégée, que le corps d'une femme doit appartenir à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Vous pourriez marcher aujourd'hui dans des rues modernes où les libertés semblent évidentes, naturelles. Mais regardez de plus près. Combien de traditions jugent encore les femmes plus sévèrement que les hommes? Combien de familles traitent encore le mariage comme une négociation? Combien de sociétés continuent de lier l'honneur au contrôle? Ce que Rome avait enterré n'était pas seulement un rituel, c'était le plan d'un état d'esprit. Un état d'esprit qui enseigna à des civilisations entières à craindre l'autonomie des femmes. Un état d'esprit dont les conséquences se glissent encore aujourd'hui dans nos structures les plus intimes. Et alors une question, inévitable, se dresse. Si un passé si sombre a pu être effacé aussi proprement, combien d'ombres traverserions-nous encore aujourd'hui sans en connaître l'origine? Si l'on retire le marbre, les arches triomphales, la rhétorique des philosophes et des sénateurs, ce qu'il reste de Rome, ce ne sont ni ses victoires, ni ses lois. Ce sont les histoires de ceux et celles qui ont vécu sous leur poids. Des histoires comme la sienne. Des histoires étouffées, englouties, mais jamais totalement mortes. Des histoires qui ont survécu parce qu'elles refusaient d'être effacées, même lorsque l'Empire exigeait leur silence. Et lorsque l'on commence à dénouer ces récits, une vérité apparaît, nue et brutale. Ce que Rome a fait à ses filles n'était pas une erreur antique, mais un modèle. Un mode d'emploi pour la survie d'un pouvoir. Obéissance arrachée, voix étouffée, rituel destiné à conditionner chaque génération à accepter l'inacceptable. Pourtant, au cœur même de cette tragédie, plane une leçon si dangereuse que Rome tenta de la supprimer de ses archives. Une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Car lorsqu'on regarde cette jeune épouse, petite, tremblante, offerte un rite qu'elle n'a jamais choisi, on voit plus qu'une victime. On voit la fissure dans l'Empire. Le rituel conçu pour briser son esprit révélait surtout la peur profonde de Rome.
La peur qu'aucun contrôle, même sacralisé, même imposé par la loi, ne puisse durer éternellement. Les failles commencent toujours par une femme qui se souvient trop, qui voit trop clairement, qui refuse, même silencieusement, de se laisser effacer. Son histoire montre que les rituels d'oppression ne survivent pas parce qu'ils sont puissants. Ils survivent parce qu'ils sont familiers. Rome avait normalisé sa cruauté à un point tel que des générations entières finirent par croire que la souffrance était une tradition et que la tradition était une vertu. Pourtant, si l'on prête l'oreille, très près du murmure de l'histoire, on entend les voix de femmes qui osèrent remettre en question cette logique, même lorsqu'elles n'avaient aucun pouvoir pour la renverser. Leur doute fut la première fissure, non pas dans les murs de Rome, mais dans l'idée même de Rome. Et lorsque l'on compare leur monde au nôtre, les ressemblances deviennent troublantes. Les sociétés modernes n'envoient plus de témoins dans les chambres nuptiales, ne dénousent plus les ceintures sacrées des jeunes mariés sous le regard d'officiants. Mais les échos demeurent, subtils, persistants, inscrits dans des codes sociaux trop anciens pour être remis en cause sans résistance. Dans bien des cultures, on juge encore les femmes plus durement que les hommes. Dans beaucoup de familles, le mariage reste une transaction de prestige, d'alliance, d'ascension. Dans de nombreuses institutions, on dicte encore qui doit être digne, silencieuse, docile et qui peut être libre. Voici la vérité que Rome craignait que l'on découvre. Ces ombres n'ont pas disparu avec sa chute. Elles se sont simplement déplacées, glissant à travers les siècles, s'infiltrant dans des régions qui n'avaient jamais connu l'Empire, mais qui avaient hérité de ses peurs. Ainsi, la leçon n'est pas seulement historique. Elle est intime. Car la liberté n'est jamais un état naturel, c'est une reconquête permanente. L'éveil de la jeune épouse, sa prise de conscience que la peur ne peut régner sur son monde intérieur, c'est le même éveil que chaque société doit vivre pour briser ses chaînes les plus anciennes. Demandez-vous combien de traditions, célébrées comme belles ou sacrées, cachent encore sous leur surface une logique de contrôle. Combien de coutumes persistent, non parce qu'elles élèvent les êtres, mais parce qu'elles maintiennent une hiérarchie qu'on redoute de renverser. Combien d'histoires, semblables à la sienne, demeurent tuées parce que les dires obligeraient à regarder en face ceux qui profitent du silence. Si le passé nous enseigne quelque chose, c'est ceci. Les civilisations s'effondrent lorsqu'elles s'accrochent à des rituels qui blessent plus qu'ils ne rassemblent. Elles ne tombent pas d'abord sous les coups d'ennemis extérieurs, mais sous l'érosion lente qu'elles infligent à leur propre humanité. Et si l'avenir doit nous apprendre quelque chose, c'est ceci. La seule manière de briser un cycle, c'est de le nommer. De regarder directement les ombres, même quand elles dérangent. De comprendre que le chemin vers demain n'est pas éclairé par la fierté, mais par la lucidité. Car son histoire n'est pas une relique, c'est un miroir tendu à chacun de nous. Et lorsque vous osez le regarder, lorsque vous reconnaissez dans sa douleur les échos des structures qui vous entourent, alors une question monte, lente, essentielle, impossible à étouffer. Qu'êtes-vous prêt à laisser perdurer dans votre monde, simplement parce que cela a toujours été ainsi? Ainsi, son histoire, longtemps ensevelie sous les mythes polis de Rome, remonte à la surface. Non pas comme une accusation, mais comme un rappel. Les empires s'effondrent, les monuments s'érodent, mais les expériences de celles que l'on a réduites au silence continuent de résonner à travers le temps. En entrant dans cette chambre, en assistant au rituel que Rome tenta d'effacer, vous venez de briser la même chape de silence qui lui a permis de perdurer pendant des siècles. Car se souvenir est une forme de rébellion. Comprendre est une forme de résistance. Et raconter ces vérités oubliées, c'est rendre enfin l'histoire honnête. Si ces ombres de Rome vous ont ému, si cette vérité enfouie vous a ouvert les yeux, alors parlez-en, partagez-la, pour que d'autres voient, eux aussi, ce qui se cache derrière le marbre. Et si vous souhaitez continuer à explorer les histoires que l'histoire a voulu enterrer, alors rejoignez-nous, laissez un mot, et marchez encore plus loin dans les ombres des empires.